c'est maintenant alors, on va recevoir le serviteur de Dieu qui va nous donner cette parole qui est la vie. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur pour ça? Alléluia! Je vais entendre ceux qui sont réveillés. Alléluia! Est-ce que vous êtes réveillés? Je veux voir ceux qui sont réveillés. Ok. Je vais entendre ceux qui sont de ce côté. Sûrement. Alléluia! Non, 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 non. Je n'ai pas encore réveillé. Ceux qui sont ici. Alléluia! Wow! Ok. Vous pouvez vous rattraper, ok? Alléluia! 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 Tout le monde, alléluia! Wow! Alléluia! Je sens la présence de Dieu. Vous sentez la présence de Dieu? Wow! Il y a une chanson que j'aime avant de commencer. J'aime toujours. Je ne suis pas bon. Hein. Je ne sais pas chanter. Mais quand je chante, je sens la présence de Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas, dans la consonne francophone, comment je vais le faire? Vous connaissez, c'est très simple, ok? Alléluia, Amen. Hey! Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Alléluia. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Je te remercie parce que tu es déjà présent. Tu étais ici. Quand nous dormions, quand il n'y avait personne, tu étais déjà là. Tu connaissais ce jour avant la fondation du monde. Avant que nous soyons nés, tu savais qu'on sera ici. Ce n'est pas par hasard qu'on est ici. Je te remercie pour ta présence. Je prie seulement pour ta grâce. Je demande ta grâce. Je ne peux pas parler sans toi. Je ne peux pas prêcher sans toi. Je n'ai rien à donner. C'est toi qui donnes. C'est toi qui guéris. C'est toi qui sauve. C'est toi qui change. C'est toi qui transforme. Ta parole est claire. Quand vous demandez quelque chose, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je n'attends pas voir les miracles pour te remercier. Je n'attends pas voir les gens qui soient sauvés pour te remercier. Je te remercie d'avance parce que je sais que tu l'as déjà fait par la foi. On ne marche pas par la vue. On marche par la foi. Fondé sur ta parole. Il y a des gens qui seront sauvés ici. Il y a des gens qui seront transformés ici. Il y a des gens qui seront guéris physiquement et spirituellement. Je prends autorité sur tout esprit impur qui est dans ce lieu. Que tes anges prennent le contrôle. Que ton esprit prenne le contrôle. Prends ma bouche, prends mon corps,
Prends mon esprit. Prends le contrôle. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Alléluia. Vous pouvez asseoir. Alléluia. C'est comme si j'allais au ciel. Parfois on monte, on n'a pas envie de revenir. Alléluia. Amen. Vous êtes contents? Amen. Vous êtes contents? Amen. Qui ne sont pas contents? Vous compris pour eux? J'ai remarqué que quand je pose cette question, il n'y a personne qui lève le doigt. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents. Si tu n'es pas content, quand tu sortiras, tu seras heureux. Amen. Heureuse. Amen. Alléluia. Amen. On va commencer l'enseignement et je remercie tout le monde qui est présent. Ça a été un dur combat au début parce que tout le monde voulait venir. Il y a des milliers qui suivent Kanguka et qui comprennent le Kirundi et qui voulaient être ici. Donc ce n'était pas facile. Parce que j'ai dit que la dernière fois que j'étais ici, il y a, je sais pas, une fille d'Afrique de l'Ouest m'a dit, Chris, Jésus n'est pas pour les Burundais seulement, pour les Rwandais. Nous aussi nous voulons t'écouter, pas avec les casques. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il faut qu'il y ait une croisade en français. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de casque. Amen. Alléluia! Acclamez le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés pour que nous soyons ici. Vous pouvez voir que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Il y a des gens qui se sont donnés, il y a des gens qui sont en train de prier au Burundi. Pendant que je parle, ils ont passé la nuit dans la prière. Ils sont en train de prier pour qui? Pour vous. Alléluia. Ils sont en train de prier pour que Dieu se manifeste. Que tout ce que Dieu a préparé soit manifesté aujourd'hui. Il y a un plan que Dieu a pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je peux voir ceux qui sont venus dans notre pays, par la Belgique, qui ne sont pas de la Belgique. Amen. Est-ce qu'il y a ceux qui sont venus qui viennent de l'Amérique? New York, Canada. Qui d'autre? Tu viens d'où? Canada. Tu viens du Canada? Tu es venu pour la croisade? Waouh! Non, tu n'es pas venu pour la croisade. Tu viens du Canada, tu viens de New York, Canada. Tu es venu pour la croisade? Waouh! Gloire à Dieu! Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Je veux voir ceux qui croient qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Dieu va agir. Ce matin, très tôt le matin, Dieu m'a montré qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a des liens qui vont être brisés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais honoré d'être accompagné par mon épouse. Je peux se lever et... Alléluia. Alléluia. Il y a aussi quelqu'un qui est venu de New York. Il m'a vu grandir physiquement et spirituellement. Si vous êtes gens de Dieu, levez-vous et saluez le public qui vient des États de New York. Il m'a vu naître physiquement et spirituellement. Physiquement, il m'a vu et spirituellement, il m'a vu. Il m'a beaucoup soutenu dans le ministère. Il a contribué pour que je sois qui je suis aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Je remercie toute l'équipe qui a organisé cette croisade. Amen. Il y a un message que le Seigneur m'a donné. Et quand j'ai prié pour cette croisade, j'ai dit, Seigneur, il me faut une parole pour ton peuple. Et Dieu m'a donné un message que j'avais déjà donné. Je dis, non, je veux un nouveau message. Je dis, c'est toi qui donnes le message, ou c'est moi? J'ai dit, alors, je donne ton message. Alors, il y a un message qui va transformer ta vie. Amen. Tu vas changer la façon dont tu vois les choses. Amen. Je ne sais pas comment tu réagis quand il y a des problèmes. Le premier point de la devise Kanguka, c'est quoi? Hein? J'entends beaucoup de choses. Ne pas se lamenter. Non.
Accepter. Il y a un problème. Beaucoup de gens disent accepter la volonté de Dieu, point. Non, virgule. Hein? Même si. Le problème c'est quoi? Les gens n'aiment pas ajouter même si. Oui, j'accepte la volonté de Dieu. Même si elle est différente de la nôtre. C'est là où c'est compliqué pour certains. Parce que quand tu acceptes la volonté de Dieu, quand elle est différente de la tienne, alors là, tu es réveillé. Parce qu'à partir de ce moment, c'est facile de prier tous les jours. Et c'est pas facile de ne pas se lamenter. Pourquoi est-ce qu'on se lamente? Parce qu'on n'a pas accepté la volonté de Dieu qui est contraire à la nôtre. C'est pourquoi on se lamente. Tu vois, tu te lamentes parce que tu dis non, pas ça. Tout sauf ça. Seigneur, je vais t'adorer, mais pas avec ça. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que je veux qu'on change la façon dont on voit les problèmes. Quand les problèmes surviennent dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Il y a un passage qu'on va lire. En fait, on va lire beaucoup de versets. Je vois des gens qui ont déjà des stylos, des papiers, c'est bien. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 6. Verset 15, verset... L'histoire dont je vais parler, vous connaissez Géhazi? Qui connaît Géhazi? C'est qui Géhazi? Géhazi, c'est qui? Le serviteur. Donc qui? Élisée. Ah, vous connaissez la Bible. Ok. Géhazi, il y avait un problème. Il y a 2 personnes. Il y a Élisée et Géhazi. Ok. Verset 15. Ok, je vais lire le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'est lui Géhazi, se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Bonne question. Comment ferons-nous? Qui s'est déjà posé cette question? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a beaucoup de dettes, c'est compliqué, je ne peux rien faire. Ah, Seigneur, comment ferons-nous? Géhazi avait peur. Pourquoi? Il a vu des chars et des chevaux tout autour. Il a vu les ennemis qui veulent le tuer, le faire du mal. Et le verset 16, il répondit, qui a répondu? Élisée. Élisée répondit quoi? Verset 16. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est ça la vie, le monde spirituel que nous vivons aujourd'hui. Tu es attaqué, il y a des ennemis, il y a des problèmes, mais ceux qui sont, si tu es sauvé et si tu es réveillé, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Mais le problème que nous avons, il y a les yeux physiques. Nous voyons nos problèmes avec les yeux physiques. Alors la question que je te pose, comment est-ce que tu vois les problèmes? Comment tu vois tes problèmes? Tu as attendu longtemps avoir un enfant? Tu réagis comment? Tu as attendu le mariage, tu as attendu la guérison, la délivrance. Rien ne change. Pourquoi? Tes yeux physiques te montrent quelque chose. Et quelle est ta réaction? Ah, Seigneur, comment ferons-nous? Et Élisée lui a dit, non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. Ça, c'est le verset 16. Et verset 17. Élisée pria et dit, écoutez la prière d'Élisée. Il a dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Quels yeux? Mais il y a un problème ici. Le serviteur Géhazi avait vu quelque chose ou pas? Qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu les problèmes. Il a vu les chevaux. Il a vu les ennemis. Mais Élisée dit, ouvre ses yeux. Pourquoi est-ce qu'il prie ouvre ses yeux alors qu'il a déjà les yeux ouverts? Hein? Ah, comme vous connaissez tout, je retourne au Burundi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas des yeux spirituels. Quand je venais ici pour cette conférence,
Le Seigneur m'a dit, prie pour mon peuple, pour qu'ils aient des yeux spirituels. On ne peut pas cesser de se lamenter aussi longtemps qu'on n'a pas les yeux spirituels. Tu verras des problèmes toujours. Si quelqu'un te prêche que tu n'auras jamais de problème, c'est un menteur. Dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Mais la question c'est, comment est-ce que tu vois ces problèmes? Comment est-ce que tu interprètes les problèmes? Il a dit, ouvre les yeux pour qu'il voie. C'est le verset 17. Et l'Éternel ouvrit les yeux. Si on dit seulement les yeux, mais ce ne sont pas les yeux physiques. Ce sont les yeux spirituels. Il a ouvert les yeux spirituels. Verset 17. Qui vit la montagne pleine de quoi? De chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Donc, Dieu a ouvert les yeux de Géasi et il a vu que ceux qui sont avec eux sont plus forts. Je veux te dire que celui qui est avec toi est plus fort que les problèmes que tu as. Peu importe ce qu'il y a. Ce n'est pas juste pour t'encourager. Il y a des gens qui disent, non, ces messages-là, c'est pour encourager, pour donner le moral. Non, moi, je vis ça. J'ai vécu ça. Il faut croire ça et vivre ça. Deux choses. Tu peux croire et ne pas vivre ça. Il faut croire ça et vivre ça. Si tu crois que Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, il est ton Sauveur, il est ton Seigneur. Et s'il est ton Seigneur, il prend le contrôle de ta vie. Alléluia. Ça, c'était juste pour... c'était une introduction. Je vais commencer maintenant. Amen. Je vais juste vous dire qu'il faut apprendre à ouvrir les yeux spirituels. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a pour toi. Mais je ne vais pas te mentir en te disant que tu n'auras pas de problèmes. Les problèmes, Dieu peut même permettre les problèmes pour te rendre plus fort. Pour que tu puisses arriver à ce qu'il a promis pour toi. Le peuple de Dieu a quitté l'Égypte. Mais pour arriver à Canaan, il fallait passer par le désert. C'était incontournable. Ils ont même essayé. Mais Dieu a fermé la mer Rouge. Il a dit, vous avez suivi l'enseignement sur la Genèse, le livre de la Genèse. Il a dit, si on ne ferme pas cette mer, ils vont retourner en Égypte. La preuve, ils se sont lamentés. Oh, en Égypte, il y avait au moins des concombres, il y avait des viandes, on était esclaves, au moins on mangeait bien. Combien, le frère qui vient de témoigner ici, dit, moi je faisais ça, mais apparemment il ne regrette pas. Mais le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui regrettent. C'est ça ma vie. Au moins toi, tu peux aller dans la boîte de nuit. Au moins toi, tu peux avoir une copine. Mais moi, je ne peux pas. C'est ça la croix, je vais au ciel. Et ils se lamentent en allant au ciel. C'est quoi ça? Dans le Seigneur, il y a la joie. Paul dit que ce qui était un gain pour moi est maintenant une perte. Aussi longtemps que tu regrettes les péchés du passé, alors là, tu n'es pas encore réveillé. Tu es juste un membre de Kangoka. Mais tu n'es pas réveillé. Celui qui est réveillé, il a les yeux spirituels. Parce que si tu aimes encore le péché, je ne dis pas que la chair peut désirer le péché. Mais si toi, tu veux le péché, tu as envie les pécheurs, tu as envie les adultères, ça veut dire que tu as encore les yeux physiques. Et pour être sauvé, il faut que les yeux spirituels soient ouverts. Si ça ouvre, ça s'ouvre, alors tu dis, ah, maintenant, c'est la vie. Ah, le frère qui était ici, il a dit, comment est-ce que j'ai perdu tout ce temps? Comment est-ce que j'ai perdu mon temps? Au moins, il est encore jeune. Et s'il avait 80, 75, il dit, oh non, j'ai perdu tout ce temps. Moi, j'étais sauvé, j'étais très jeune. Je me suis dit, oh, au moins. Mais quand le Seigneur m'a pris, j'étais prêt à aller dans la débauche. Parce que il y a des gens qui me disaient, tu es encore jeune, tu ne sors pas, tu n'as pas de copine, tu n'as rien, tu perds ton temps. À ce moment, je me suis dit, ah, c'est vrai, je perds mon temps. Les gens me disaient, tu vas le regretter. Pourquoi est-ce que les gens disaient que je vais le regretter? Parce qu'ils me disaient, quand tu seras vieux, tu vas envier ta jeunesse. Mais maintenant, je suis content des années que j'ai passées dans le Seigneur. Parce que chaque jour dans le Seigneur n'est pas une perte. Chaque jour dans le Seigneur, chaque pas dans le Seigneur. Celui qui a les yeux ouverts, il se dit, maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus de distractions. Il a dit, je ne veux plus de distractions.
Parce que ça me fait perdre du temps. Il n'y a personne ici qui va passer maintenant, à partir d'aujourd'hui, qui va passer 100 ans si c'est terre. Personne. Je peux le voir. Il n'y a personne. Mais il faut savoir qu'un jour ou l'autre, tu vas quitter cette terre. Tu vas quitter son corps. Et alors, si tu t'attaches sur les choses du monde, sur les plaisirs du monde, ça veut dire que tu as encore les yeux physiques de Géhazi. Si tu es entré dans cette porte étant Géhazi, tu vas sortir étant Élisée. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Il faut changer ta façon de voir les choses. Amen. Alléluia. C'est ça le passage. Il faut pas que les gens aiment les miracles. Les miracles, c'est pour confirmer la parole de Dieu. C'est pour confirmer la grandeur de Dieu. Mais le premier miracle, c'est un cœur transformé. Un cœur qui change. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu au monde sur la terre. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Vous avez écouté Kangoka aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit le matin? Qu'est-ce que j'ai dit le matin? Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus est venu chercher la brebis qui a été garée, qui est garée. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que s'il s'y retire, quand il viendra chez nous, Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela, et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Et l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, et il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Gloire à Dieu. J'ai vu qu'il y a beaucoup qui n'ont rien pigé. Ils ont seulement capté que la femme devient enceinte. C'est une histoire très instructive. Ça, ce texte, quand vous serez à la maison, il faudra lire tout le chapitre 4. Et quand vous allez lire cette histoire, je vous souhaite de changer, comme j'ai changé, à travers ce texte. Le serviteur de Dieu, Élisée, c'est le même Élisée et Géhazi. Élisée est l'image de quelqu'un qui est réveillé, qui a les yeux ouverts. Géhazi est l'image de quelqu'un qui voit avec les yeux physiques seulement. Je vous ai dit que le diable veut que vous voyez le côté négatif. Le diable veut que vous interprétiez la vie selon ce que vous voyez avec les yeux physiques. Mais le Seigneur veut que vous voyez ce que lui veut que vous voyez. Il y a une image que Dieu vous donne de la vie ou des problèmes, la façon dont vous interprétez les problèmes.
Alors, en peu de mots, Élisée était un homme de Dieu, une famille, un homme et une femme l'accueillaient chez eux. Et chaque fois, Élisée voyait comment il lui faisait donner la chambre haute, l'eau pour se laver, à manger gratuitement, tout ça. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? Ils ont dit, quel est le problème? Quand tu veux faire quelque chose du bien à quelqu'un, il faut te demander, qu'est-ce qui manque? Si maintenant tu rencontres un homme l'homme le plus riche du monde, tu peux lui dire, je vais te donner $100. Il va te dire, tu donnes quoi? Moi, j'ai des milliards. Tu te demandes, qu'est-ce qui lui manque? Et Gehazi a dit, ils n'ont pas d'enfants. Waouh, ça c'est quelque chose que je peux faire. Je ne peux pas lui donner un enfant, mais je peux prier. Et Dieu peut lui donner un enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Il a prié pour cette femme. Avant, il ne croyait pas, mais elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant. Alléluia. Alors, il y a un problème, le verset 20. On voit que c'était bien. J'ai entendu des Amen quand il a eu un enfant, mais au verset 20, personne n'a dit Amen. Au verset 20, c'est quoi? L'enfant mourut. Dieu a donné un enfant, et le même enfant donné par Dieu est mort. Mais c'est pas Dieu, c'était le diable, mais c'est pas Dieu, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné l'enfant. Il y a des bénédictions que tu peux avoir de Dieu et avoir des problèmes à travers ces mêmes bénédictions venues de Dieu, mais il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas accuser Dieu, parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. Alléluia. Alors, maintenant, on va voir la réaction de la femme sunamite. Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vu que l'enfant est mort? C'est une histoire très, très intuitive. Que tu sois chrétien ou pas, sauvé ou pas, réveillé ou pas, tout le monde ici, ça nous concerne. Tout le monde qui est créé à l'image de Dieu. Nous sommes concernés par son message. Alors, maintenant, je vais lire le verset 21 au verset 23. Verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Ça, c'est un peu... Il avait perdu la tête ou quoi? L'enfant est mort. L'homme de Dieu, il y avait une chambre pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est sorti, n'est pas là. La femme a pris un enfant mort, cadavre. Elle est montée dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle a mis l'enfant là-bas. Elle a fermé un enfant mort. Qu'est-ce qu'il a pris? Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle a téléphoné. Je ne sais pas s'il avait iPhone ou quoi. Elle a téléphoné son mari. Envoie-moi un chauffeur. Ça veut dire qu'ils étaient riches. Envoie-moi un chauffeur. Je vais aller chercher l'homme de Dieu. Normalement, elle n'allait jamais chercher l'homme de Dieu pendant la semaine. Et verset 23. Wow, verset 23, elle dit, pourquoi, le mari, l'autre bout du fil, le mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Ce n'est pas samedi, ce n'est pas le jour du sabbat. Elle répondit, qu'est-ce qu'elle a répondu? Ah, est-ce que tout allait bien? Le titre de cet enseignement, c'est tout va bien. Ah. Tu viens de perdre ton enfant unique. Pas qu'il est gravement malade. Il est mort. Et celui qui a des yeux physiques te demande, est-ce que tout va, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Il a dit, tout va bien. Waouh. Il y a une chose que vous devez savoir. Quand vous avez les yeux spirituels, même quand tout va mal, pour vous, tout va bien. La condition, c'est quoi? Être dans le plan de Dieu. Quand on est dans le plan de Dieu, tout va bien. On est malade, tout va bien. 10 ans sans enfant, tout va bien. 45 ans sans mari, tout va bien.
quand j'ai lu ce message, il y a au moins plus de 15 ans, quand j'ai eu la révélation de ce message, ma vie a été transformée. Je me suis dit, aussi longtemps que Jésus est sur le trône, tout va bien. Il y a 20 ans, j'étais quelque part. Je dormais par terre. Je ne savais pas comment manger. Mais je me disais, est-ce que le Seigneur est encore sur le trône? C'était ma question. Le jour où j'allais découvrir que Jésus n'est plus sur le trône, alors là, tout allait mal. Mais s'il est là, s'il est vivant, s'il a vaincu, tout va. Il faut le dire, tout va. Waouh! Je me suis demandé, cette femme, comment est-ce qu'elle dit tout va bien? Parce que s'il avait dit, l'enfant est mort, quoi? Il allait venir, appeler les voisins, préparer l'enterrement, les communiquer, tout ça. Non. Et là, pourquoi est-ce qu'elle a dit tout va bien? Parce qu'elle savait que quelque chose peut se passer, même s'il est mort. Elle avait encore l'espoir. Si tu dis que tout va bien, tu as encore de l'espoir. Celui qui dit c'est fini, je n'ai pas de chance. C'est fini. Toi, tu as même mis le point où Dieu a mis la virgule. Waouh! Je sens la présence de Dieu. Parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que moi, je disais que tout va bien, comme le deuxième me disait, ce garçon est malade. Il n'a rien. Il ne peut même pas payer le bus. Je dis que tout va bien, tout va bien. Les chrétiens, vous êtes malades. Il n'a pas tout ce qu'il faut. Mais moi, je savais ce que j'avais. Que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que je disais tout va bien. Parce que pour moi, avec les yeux physiques, tout allait mal. Mais avec les yeux spirituels, tout allait bien. Peu importe les problèmes que tu as. Il n'y a personne qui n'a pas de problème ici. Personne, sauf les bébés et les petits enfants là. Ils en ont, ils ne savent pas qu'ils en ont. Mais tout être humain a des problèmes. Mais quand tu as les yeux physiques, tout va bien. Mais il ne faut pas seulement crier tout va bien. Il y a des enseignements qui disent la confession positive, c'est pas mauvais, la confession positive. Mais il faut savoir ce que tu confesses. Il faut savoir que tu as une connexion avec celui qui est là. Si tu n'es pas connecté avec celui qui contrôle, alors là, tout va mal pour toi, aussi longtemps que tu n'es pas connecté à lui. Alléluia. Il a dit tout va bien. Ça m'a beaucoup touché. C'était quel verset? Verset 23. Lisons le verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse. Et dit à son serviteur. Quel serviteur? Hein? Géhazi. Qu'est-ce qu'on a dit de Géhazi? Il a les yeux, donc il n'a pas de foi. Il manque la foi. Ok? C'est le verset 24. Elle dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Moi, j'ai prié, Seigneur, pourquoi elle a dit non-stop? Pourquoi il ne faut pas s'arrêter? Parce que souvent, quand tu t'arrêtes, tu rencontres des Géhazis dans la rue et les Géhazis contaminent. Il ne faut pas écouter les gens qui n'ont pas de foi. Les gens qui n'ont pas de foi vont te contaminer. Ils vont te raisonner. Ils vont te dire quand même, tu as étudié. C'est ça. Tu es un grand homme. Tu ne peux pas penser comme un bébé. Et commence tiens, peut-être il a raison. Hein? Alors, il y a une chose. Parfois, la foi, c'est de la folie. Moi, j'ai cru des choses qui étaient aux yeux du monde de la folie. Dieu m'a parlé de ce que je vis maintenant il y a 20 ans. Et pour moi, c'était de la folie. Quand je disais aux gens, quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Non. Tu as besoin de ça, de diplômes, de théologie, d'aller là-bas. Il faut passer par là, il faut avoir des connexions là-bas. Je dis, j'ai une autre connexion. Une connexion que vous ne connaissez pas. Quand tu vois des choses spirituelles, les gens du monde ne te comprennent pas. Ils ne peuvent pas te comprendre. Parce que là, ici, elle a dit à son serviteur, ne t'arrête pas. Parce qu'il y a une chose, elle souffrait dans son cœur. Elle venait de perdre son enfant. Mais malgré tout, elle se disait,
si je rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ici, on appelait souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus. Élisée était l'image de Jésus aujourd'hui. Et il savait que si je le rencontre, quelque chose peut se passer. C'est pour ça qu'il a enfermé son problème dans la chambre haute. Il faut savoir enfermer vos problèmes. Il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes, ils exposent les problèmes à tout le monde. Voilà, mon enfant est mort. Venez m'aider à pleurer. Mais elle a dit non, je ne pleure pas. J'enferme mon problème. Et je vais voir le souverain sacrificateur. Quand tu as un problème, il ne faut pas exposer ton problème. Il faut aller parler à celui qui peut faire quelque chose. Parce que les gens que tu racontes tes problèmes pour... Tu crois, oh désolé mon frère. Ah, qu'est-ce que tu croyais? Quand tu passes, qu'est-ce qu'il croyait? Il faut parler de tes problèmes à celui qui peut te donner la solution. Et c'est Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont parler de toi. Mais il a dit à son mari, parce que son mari ne pouvait rien comprendre. Il a dit à son mari, tout va bien. Il a dit au chauffeur, il ne faut pas t'arrêter. Je vais voir personne. C'est le verset 24. Alors, verset 25. Est-ce que c'est intéressant? Ça vous intéresse? Waouh. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, voici cette Sunamite. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui. Il envoie qui? Il a envoyé la mauvaise personne. Il a envoyé la mauvaise personne. Il a envoyé quelqu'un qui n'a pas de foi. Alors, il a envoyé à la rencontrer avant qu'elle arrive. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Quoi? Bien. Il a dit bien à qui? Parce que Géhazi ne pouvait rien faire pour elle. C'est la seule réponse que tu vois. Les inconvertis, les croyants, quand tu te demandes, il faut dire tout va bien, tu ne mens pas. Parce que c'est vrai, tout va bien parce qu'il y a le Seigneur. Il y a le souverain sacrificateur qui peut trouver la solution. Mais il a dit bien à quelqu'un qui est aveugle spirituellement. Mais vous allez remarquer que quand il a rencontré Élisée, il n'a pas dit que tout va bien. Il a parlé de son problème. Il a même pleuré. Parce qu'il savait que lui, il a la solution. C'est ça le problème. On va raconter nos problèmes à quelqu'un qui ne pleure même pas. Qui fait semblant d'être malheureux pendant que tu es là. Pour ne pas te décevoir. Mais il faut aller chez le Seigneur. Il faut monter chez le souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution. Pas un homme. Pas ta meilleure amie. Parce que ta meilleure amie a aussi des problèmes. Tu viens ajouter tes problèmes à ses problèmes. C'était le verset, quel verset? 26. 26. Waouh. On va voir comment elle a parlé à l'homme de Dieu. Verset 27 à 28. 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser. Tu vois encore? Cet homme est compliqué. Elle vient vers le souverain sacrificateur, vers l'homme qui a prié pour elle, l'homme qui est connecté au Dieu vivant, et Géhazi fait « pousse-toi ». Le gars dit qu'on ne touche pas l'homme de Dieu. Parce que pour lui, il disait « qu'est-ce que tu veux? Il ne peut rien faire pour toi, il est mort ». Pour lui, l'enfant était mort. Il essaie de le repousser. Il y a beaucoup de Géhazi qui te repoussent, qui bloquent ta foi, qui te découragent, qui te disent des mauvaises nouvelles pour que tu perdes la foi. Il ne faut pas écouter les Géhazi. Il ne faut pas les écouter. Il faut écouter ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. C'était quel verset? 27. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Quand quelqu'un te repousse, Jésus dit, laisse-la. Il ne faut pas la repousser. Car son âme est dans l'amertume. Il y a des gens ici,
ici même, dans cet immeuble, ils ont l'âme dans l'amertume. Mais tu vas sortir changer. Alléluia. Tu vas sortir changer. Parce que tu étais dans l'amertume, parce que tu ne savais pas. Tu n'avais pas les yeux spirituels. Maintenant, tu vas savoir que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et ton âme est dans l'amertume. C'était le verset 28, 27. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Il était un grand prophète. Il avait des visions. Mais pour ce cas-là, Dieu l'a caché. Dieu ne lui a rien dit. Parfois, il y a des choses que Dieu nous cache et des choses que Dieu nous révèle. C'était le verset 27. C'est ça. Verset 28. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Il dit, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je n'ai même pas demandé cet enfant. 29. Et Élisée dit à Géhazi encore. Qu'est-ce qui a pris Élisée? Si c'était Élisée, j'allais virer Géhazi et chercher quelqu'un d'autre. Elle a dit à Géhazi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Le bâton, c'est un signe de quoi? D'autorité. Amen. Prends mon bâton et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. La même chose. Parce que déjà, tu n'as pas de foi. Et si tu rencontres quelqu'un qui te dit des choses, même le bâton, tu vas jeter. Ne le salue même pas. C'est ça. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. En fait, on ne parle pas de Géhazi. On parle à toi aujourd'hui. Si quelqu'un te dit, tu n'auras jamais d'enfant, ne le réponds pas. Si quelqu'un te dit, tu ne seras rien, on m'a dit plusieurs fois, tu ne seras rien. Il ne faut pas répondre, il ne faut pas te défendre. Mais j'ai la foi, j'ai le Seigneur, il ne faut pas parler. Il ne faut pas te défendre. Le Seigneur va te défendre. Il dit, il ne faut pas te défendre, il ne faut pas répondre. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Dieu a dit à Moïse, c'est à moi le combat. Je vais combattre pour toi. Garde silence. Exode 14, 14. Garde silence pour voir la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Alors il a dit, il ne faut pas parler, il ne faut pas s'arrêter. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. C'est le verset 29. 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Non, je ne te quitterai point. Il se leva et l'a suivi. Waouh, j'aime beaucoup le verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Amen. On ne lâche pas parce qu'il y a un problème. On ne lâche pas parce qu'on voit que c'est mort. On persévère. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose de très important. Je veux votre attention au verset 31. Beaucoup de gens se trompent. Au verset 31, Géhazi les avait quoi? Dévancés. Pourquoi est-ce que les Géhazi les avaient dévancés? Ils étaient censés aller à 3. Mais Géhazi aimait quelque chose. Aimait quoi? La gloire. Comme certains aussi ici aiment la gloire. Aiment être Superman. Il dit que si j'ai le bâton, et que si je mets le bâton sur l'enfant, que l'enfant soit ressuscité, les gens vont dire CNN, France 24, RFI, oh Géhazi! Alors dit, pour avoir cette gloire, il a dévancé. Il a couru plus vite. Pour que quand ils arrivent, l'enfant, il croit, est guéri. Mais le problème, c'est quoi? Géhazi a cru que la force se trouvait dans le bâton. Comme beaucoup de gens disent, Christ, je veux que tu mettes ta main sur mon enfant. Si tu le touches, il sera guéri. Je suis en bâton. La force n'est pas dans le bâton. La force est dans le Seigneur.
C'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui fait des miracles. Alors il faut changer. Si je le vois, si je le touche seulement, je serai guéri. Non, si tu touches Jésus seulement, tu seras guéri. Parce que le bâton, c'est le bâton. Le bâton peut brûler. Un homme peut mourir. Mais Jésus ne meurt pas. Il est toujours là. Alors ils ont cru que, Géasi. C'est vraiment un enseignement. Hein? Il ne faut pas être de Géasi. Alors ils ont dévancé. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant pendant que les autres sont derrière. Ils ne sont pas encore arrivés. Parce qu'il voulait être l'homme fort. Sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Et s'en retourna à la rencontre d'Élisée, déçu. Et il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Désolé, ton bâton ne fonctionne plus. Cherche un peu plus d'onction. Il n'a rien compris parce que lui, ses yeux voyaient le bâton, mais ses yeux ne voyaient pas la puissance de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il ne faut plus voir un homme. Il y a un jeune, il y a longtemps, au Burundi. On était allé voir un pasteur. Il faisait froid. Il nous a donné sa veste. Et quand il a pris la veste, le jeune homme, il m'a dit, waouh, son onction et moi, à moi maintenant. Je porte sa veste. Je lui ai dit, l'onction n'est pas dans la veste. Parce que la veste, c'est la veste. Il était déçu. C'est le verset 31. Tu vois que c'est bien de creuser dans la parole. Je sais que beaucoup ont lu ce passage. Mais vous n'avez pas compris parce que vous avez lu comme on lit un livre. Moi, je creuse. Je prends le temps. Et je prie. Et je médite sur la parole. Et c'est ça, c'est là où tu vas avoir la transformation. C'est le verset 31. 32. Entre-temps, il est venu pour lui dire, désolé, même si vous montez, fini. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, si tu conduis au bâton, ça ne marche pas. Mais Élisée savait que ce n'est pas le bâton, c'est la foi. Tu as besoin de foi pour que ta situation change. Amen. 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. C'est qui? Pendant la prière, Élisée ne voulait personne. Ni encore moins Géasi. Il ne voulait pas la femme sunamite parce que la femme était déçue et pleurait. Il ne voulait pas Géasi qui ne voit que le bâton. Il voulait être seul avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des situations où tu peux demander aux gens de prier pour toi. Mais il y a des situations où il faut être seul. Seul avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6. Amen. Verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Pas seulement ouverte. Il ne faut pas être dans ta chambre. C'était entre, mais la porte est ouverte. Ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le lieu secret et il te le rendra. En fait, tu pries Dieu dans le secret et il te bénit officiellement. Vous avez compris? Tu pries Dieu dans le secret, dans la chambre où personne ne te voit, dans le salon. Mais quand Dieu te bénit, les gens verront la bénédiction. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il a eu ça? Mais ce petit a de la chance. Hein? Non, il n'a pas de la chance. Il a la grâce d'avoir les yeux ouverts et d'être connecté avec celui qui bénit. Il faut pas. Beaucoup de gens courent derrière les bénédictions. Au lieu de courir derrière, c'est lui qui bénit. Ce n'est pas la bénédiction qui compte, c'est lui qui bénit. Il veut que tu vois. C'est lui qui a donné la bénédiction. Les gens viennent à Dieu pas pour chercher sa face. Ils cherchent sa main. Tu te mets à genoux, tu regardes les mains. Qu'est-ce qu'il a à me donner aujourd'hui? Seigneur, je veux te servir.
Mais la voiture, hein, c'est le moment de renouveler la voiture. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, les voitures, la vie, à manger, les habits, tout ça, on ne devrait pas nous inquiéter parce que ça sera venu par-dessus. Alléluia. Par-dessus. Waouh, on retourne. On continue. On était où? 33. 34. Ok, il pria, il a fermé la porte, il s'est isolé, il est allé prier. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains. Et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffe. Waouh! La chair de l'enfant se réchauffa parce qu'il y avait la vie. Quand tu te connectes avec Dieu, quand tu persévères, Romains 12, verset 12, persévérez dans la prière. Beaucoup. Persévère dans la lamentation. Il ne faut pas persévérer dans la lamentation. Il faut persévérer dans la prière. Parce que quand tu persévères dans la prière, c'est un signe que tu as la foi. Si tu arrêtes de prier, tu cesses de louer le Seigneur, ça veut dire que tu as perdu la foi. Mais si tu as la foi, tu persévères. Élisée ne comptait plus sur le bâton. Avant, il utilisait le bâton. Mais dans ce cas-là, il a vu ici, ce n'est plus le bâton. Il y a des moments où tu changes même la façon de prier. Il y a des moments où il faut jeûner. Il y a des moments où il faut t'isoler. Il y a des moments où il faut te connecter à un autre niveau. Parce que Dieu veut t'élever à un autre niveau. Alléluia. Ça, c'est très important. Waouh. C'est le verset 36. 36. 35. Waouh. 36, Élisée appela Géhazi. Waouh. Encore il appela Géhazi. Moi, je n'allais pas l'appeler. J'allais 35. 35, Élisée s'éloigna. Ah oui, il ne fallait pas rater ça. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant s'éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Et Élisée appela Géhazi et dit, appelle la Sunamite. Géhazi l'appela et il vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia! Prends ton fils. Est-ce que tout va bien pour toi? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur quand rien ne va? Il faut le dire, hein? Avec conviction. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur quand rien ne va? Pourquoi est-ce que tout va bien? Parce qu'il est sur le trône. Alors on commence. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur quand rien ne va? Pourquoi est-ce que tout va bien? Waouh! Si tu y crois et si tu pries dans ce sens, ta vie va changer. Ta vie va changer. Jésus, la Bible décrit Jésus comme le souverain sacrificateur. Hébreux 7, 25, on dit qu'il est le souverain sacrificateur, qu'il est dans la présence de Dieu. Il intercède pour les saints. Jésus est en train d'intercéder pour les saints. Mais le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Le souverain sacrificateur, le temple de Dieu était en 3 parties. Il y a la cour, et le lieu saint, et le lieu très saint. Dans la cour, il y avait tout le monde qui pouvait y arriver. Mais le lieu saint, seuls les sacrificateurs pouvaient entrer. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne. Le souverain sacrificateur seul pouvait entrer. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est le signe de Jésus, de l'alliance. Notre alliance avec Dieu, c'est Jésus. Toute prière que nous devons prier, nous prions au nom de Jésus. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom. Waouh!
Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que vous priez toujours au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus qu'on est écouté. Amen. Pourquoi est-ce qu'on est écouté au nom de Jésus? Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Il y a une chose que Dieu déteste. Qu'est-ce que Dieu déteste? Plus que tout, Dieu déteste le péché. Le péché te sépare de Dieu. Et Jésus, le souverain sacrificateur, parce que le souverain sacrificateur, quand il est entré dans le lieu très saint, il est entré, qu'est-ce qu'il avait? Il avait le sang. Alléluia. Vous saviez ça? Les sacrificateurs, les enfants d'Israël amenaient le sang des moutons, des vaches, et le sang, on donne au sacrificateur, le sacrificateur donne ça au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur entre avec le sang. Le sang, pourquoi? Pour avoir le pardon des péchés. Amen. Et il faisait ça chaque année. Alléluia. Amen. On est en train d'étudier le livre de l'Exode. Vous allez voir que tout ce qui est dans le livre de l'Exode parle de Jésus. Amen. Tout. Même en Égypte, toute la Bible parle de Jésus. Le sang des sacrificateurs était le signe. On ne prenait pas n'importe quel mouton. Un mouton qui est sans défaut. Sans défaut, c'est l'image de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas comparé à une chèvre? Parce que la chèvre n'accepte pas. Il faut la lier, n'accepte pas. Elle refuse. Non, je ne veux pas. Mais le mouton, vous avez déjà vu un mouton à l'abattoir? Il va comme ça. D'accord, dis-moi. C'est vrai. C'est pour ça que Jésus, c'est le mouton. Parce que le mouton, il ne résistait pas. Et Jésus n'a pas résisté. Quand on avait pris Jésus pour aller le tuer, il y avait quelqu'un qui était encore une chèvre, qui s'appelait Pierre. Pas question! Vous n'allez pas le prendre. Il a même coupé l'oreille. Jésus a dit, il a retourné l'oreille à sa place. Il a dit, le Seigneur, mon Père, peut envoyer des milliers d'anges. Mais je dois y aller parce que c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour sauver mon peuple. Sauver ceux qui vont croire en mon nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite que tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Waouh! Il faut rater beaucoup de choses. Parce qu'il y a une chose, on ne peut pas dire que tout va bien quand on n'est pas connecté à Dieu. Si, tu peux le dire si tu veux. C'est pas ce que tu dis, c'est pas le bâton, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que si tu crois que c'est vrai, Jésus est vivant. Amen. Et il intercède pour moi. Et il me défend. Alléluia. Amen. Tu sais que tout va bien. Pourquoi est-ce que tout va bien? Parce que quelque chose se passe. Parce que quelqu'un intercède pour nous. Je donne souvent cet exemple de cet enfant. Je l'ai donné même plusieurs fois dans Kangoka. De cet enfant de 10 ans qui était dans l'avion. Hein? Dans l'avion, il y avait des turbulences, des tempêtes, tout le monde criait, les gens priaient. D'autres se préparaient à mourir. Mais l'enfant se moquait de tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a pris? Et le test de l'air était comme ça, il a vu cet enfant. Et après, le vent a été calme. Et la femme, le test de l'air est venu. Mais qu'est-ce qui t'a appris? Tu as quel âge? 10 ans. Je suis un grand garçon. Mais pourquoi est-ce que... On allait mourir. Pourquoi tu n'as rien fait? Vous ne connaissez pas le pilote. Le pilote, c'est mon père. Aussi longtemps que mon père et le pilote, tout va bien. Wow. Aussi longtemps que le pilote est ton père, tout va bien. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut connaître les choses bibliques. Il faut que je vous dise la vérité. Je ne dis pas ça pour vous encourager seulement que tout va bien, mais il faut savoir quand est-ce que tout va bien. Et pour que ça aille bien, il faut d'abord être parmi les enfants de Dieu. Tout le monde, toutes les créatures, tous les hommes, les femmes que vous voyez, tous ne sont pas des enfants de Dieu.
Ce sont des créatures de Dieu. Mais pour être un enfant de Dieu, il y a ce que la Bible appelle adoption. Quand tu adoptes un enfant, il devient ton enfant. Et il hérite. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, verset 12, on parle de ceux qui ont reçu la lumière, qui est Jésus. Et à tous ceux qui l'ont reçu, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? D'être appelé enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es rassuré, tu es sûr de la protection de ton Père. Alléluia. Ceux qui sont ici et qui ont des enfants, si vous avez des enfants, peut-être tu es distrait par ce que je vous dis, et tu vois un SMS, ton enfant est en urgence à l'hôpital. Est-ce que tu vas rester ici à m'écouter? Oui? Il ne faut pas mentir. Il y a quelqu'un qui dit oui. Ok, si tu apprends que ton enfant est mort, tu vas m'écouter? Ah non, la personne a dit... Parce que ton enfant, si tu es attaché à cet enfant, tu te vois à travers cet enfant. Alléluia. Amen. Si vous allez prendre l'enfant à l'école maternelle, il y a beaucoup d'enfants qui viennent jouer. Tu fais comme ça. Je ne vois pas. Mais où est-ce qu'il est? Mais il y a des enfants. Non, je cherche un enfant. L'enfant. Être un enfant de Dieu, c'est un privilège. Amen. Alléluia. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu as une relation spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu tombes, il te relève. Mais quand tu fais des erreurs, tu viens à lui. Il te corrige. Il investit pour toi. Alléluia. C'est très important d'être un enfant de Dieu. Je souhaite à tout le monde ici d'être des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à un musicien de venir. Il y a quelque chose que je vais parler. Je vais parler sur le sang de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Avant que je suis converti, je me disais, pourquoi le sang? Pourquoi est-ce qu'on parle du sang? Moi, je n'aime pas cette histoire de sang. Je veux qu'on parle du ciel. Mais je n'avais pas la révélation du sang. Alléluia. Quand tu acceptes ce que Jésus a fait sur la croix. Alléluia. Il y a une chose que je veux qu'on comprenne. Être sauvé ou être un enfant de Dieu, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande de croire. D'accepter ce que Jésus a fait. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait mécaniquement, mais c'est quelque chose qu'on croit avec le cœur. Et quand on croit à ça, Jésus fait quoi? Il entre dans ton cœur et il transforme ta vie. On a entendu un témoignage ici. Il a dit, ce n'est pas venu le premier jour. Ça a pris du temps. Il y a eu la transformation. Alléluia. J'ai donné un exemple. J'ai déjà donné un exemple dans une des émissions d'une fille. En fait, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas inventé, c'est un cas qui s'est passé en Allemagne, en service de Dieu célèbre. Je l'ai déjà dit. Mais cet enfant, c'était une fille de 17 ans. Elle a vu un serviteur de Dieu qui est célèbre, qui est populaire, qu'elle voit toujours à la télé. Et elle a vu, moi je te connais, tu es tel. Je dis, oui, comment tu me connais? Je t'ai vu à la télé, je vois toujours à la télé. Et qu'est-ce que tu as vu à la télé? Tu parles toujours de Jésus. Tu parles toujours de Jésus. Et il a demandé, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, tout ce que tu dis, c'est vrai. Est-ce que tu es sauvé? Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur. Tu as donné ta vie. La fille a dit, j'aimerais bien. Mais je vais attendre. Qu'est-ce que tu vas attendre? Je ne peux pas le faire maintenant parce que mon copain n'aime pas ça. Si je le fais, il m'abandonne. Il va casser la relation. Et le serviteur de Dieu a dit, est-ce que tu as la garantie d'être vivante, Thomas? Et je suis jeune. Ok? Et après, ils se sont séparés. Et après 3 minutes, un accident. Et il a vu la fille par terre. Il a couru. Il a dit, non. Est-ce que tu m'entends? Trop tard.
l'enfant était parti. Et les gens l'ont vu en train de pleurer comme un enfant. Il a dit, oh, condoléances, tu viens de perdre une fille. Parce qu'il croyait que c'est son père. Mais il a dit, non, pourquoi tu pleures? Et le Seigneur lui a donné une chance. Mais il n'a pas voulu. Il y a une chose. Il y a des gens qui croient qu'on les supplie pour être sauvés, comme si c'était notre gain. Être sauvé, c'est pour ton intérêt. Accepter Jésus, c'est pour que ta vie change. Ce n'est pas pour avoir l'argent, être riche. C'est pour hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle, le royaume des cieux. C'est pour être un enfant de Dieu. C'est pour être garanti, avoir la garantie que même si je meurs, je vais au ciel. Je ne dis pas que vous allez mourir tout de suite. Mais je dis que vous allez mourir un jour. Et vous ne connaissez pas votre destin. Et c'est le moment de donner votre vie à Jésus. C'est le moment d'être convaincu que votre nom est écrit au ciel. D'être convaincu que votre prière est entendue au ciel. Parce que la Bible dit, le Seigneur n'écoute pas la prière des pécheurs. Parce que tout le monde a péché. La parole de Dieu, tout le monde sans exception, tout le monde a péché. Mais on est sauvé par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous donne la garantie d'être enfant de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous transforme, qui transforme notre vie. Alléluia. C'est pour ça que je vais demander à quelqu'un qui veut que sa vie change à partir d'aujourd'hui. Dis, à partir d'aujourd'hui, je veux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, ce soit une journée que je vais me rappeler comme je me rappelle mon anniversaire. Le jour où je fais une connexion avec Dieu à travers Jésus. Le jour où mes péchés sont pardonnés. Si tu es ici, je vais prier pour toi. Lève ta main. Lève ta main. Très haut. Pour que le Seigneur le voie. Alléluia. C'est le moment. Alléluia. C'est le moment où jamais. N'écoute pas le diable. N'écoute pas le diable. N'écoute pas les voix qui te disent non, c'est la honte. C'est pas la honte. Parce qu'au jour du jugement, tu seras seul avec le Seigneur. Tu ne seras pas avec ton mari. Tu ne seras pas avec ton ami. Mais le jour du jugement, cette main fait plaisir au Seigneur. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Pour la gloire de Dieu. Lève-toi et viens ici. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi vous n'applaudissez pas? Il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel quand quelqu'un vient à Jésus. Alléluia. Il y a la joie au ciel quand une seule personne revient à Jésus. Alléluia. 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 Je vais m'adresser à ceux qui sont assis. Je vous dis que la Bible dit qu'une seule personne qui prend la décision de s'engager avec le Seigneur, la Bible dit qu'il y a une fête au ciel. Il y a une joie au ciel. Et quand je vois 15 personnes, 20 personnes qui applaudissent, je dis que vous avez les yeux de Géhazi. Alléluia! 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 Wow! On va faire quelque chose de très important. Avant tout, je vous dis félicitations. Félicitations. Vous êtes courageux et courageuses de prendre cette décision. Vous n'avez même pas honte des gens. Vous voyez le Seigneur. Vous avez les yeux spirituels. Vous voyez les choses spirituellement. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le diable n'est pas content du tout. À partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Alléluia. 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 Wow. Dans Romains chapitre 10, verset 10, la parole de Dieu dit que si vous confessez avec votre bouche
et que ça vient du cœur, alléluia, que ça vient du cœur, vous serez sauvés. Ce qui veut dire, vous devenez enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur sera avec vous et vous pouvez dire, tout va, alléluia. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas dire tout va bien. C'est juste pour s'amuser. Tout va bien. Non, non, tout va bien maintenant parce que vous êtes enfant de Dieu. C'est pour ça que je vais vous demander de répéter après moi quelques mots de déclaration. Alléluia. C'est déclaration. Vous avez vu le mariage? On dit, le monsieur regardait la femme et dit quelque chose. Les vœux. Vous allez dire quelque chose de votre bouche. Alléluia. Pour que le ciel entende ce que vous allez dire. Alléluia. Je veux que vous répétiez après moi. Seigneur, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu prennes contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais être appelé enfant de Dieu. Je vais être une nouvelle créature. Je veux vivre dans ton plan. Je vais hériter le royaume des cieux. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Wow. Acclamez encore au Seigneur. Alléluia. Je vais demander à ceux qui étaient ici, ceux qui viennent de faire la déclaration de la vie, plus important que le mariage, le plus précieux cadeau de ta vie, c'est la vie éternelle. Alléluia. Je vais leur demander de lever encore la main. Ceux qui étaient ici. Gardez vos mains. Alléluia. Seigneur, je te montre ces mains. Toutes ces personnes qui ont pris cette décision, ils viennent de déclarer eux-mêmes de leur bouche qu'ils veulent t'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Je prie pour eux, pour chaque main levée, chaque personne qui lève sa main. Je les mets entre tes mains, que tu prennes leur
destin. Que tu les protèges contre les plans de l'ennemi. Je sais que l'ennemi n'est pas content. Comme Pharaon poursuivait son peuple dans le désert. Le diable n'est pas content. Mais toi, tu es content. Il y a la fête, la joie au ciel. Je prie pour chacun. Que tu leur ouvres les yeux. Afin que tous ceux qui lèvent la main aient les yeux spirituels. Qu'ils voient. Ils sont maintenant des frères et sœurs dans le Seigneur. Qu'ils voient ce que tu veux qu'ils voient. Qu'ils voient le monde spirituel. Qu'au dernier jour, ils soient avec toi. Que quand tu reviendras, ils montent avec tous les saints pour te rencontrer dans les airs. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que je prie pour eux. Et je demande à tout le monde d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. 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 Depuis le matin, il y avait quelque chose qui revenait dans mon esprit. Le sang de Jésus. Alléluia. Si on pouvait comprendre la signification, avoir la révélation du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, non seulement on a le salut, mais on a la délivrance, on a la guérison. Si tu es malade, c'est à travers le sang. Parce que la parole de Dieu dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Il y a des gens qui, quand ils regardent le film de Jésus, ils pleurent. Pourquoi est-ce qu'on l'a abattu? Pourquoi est-ce qu'on l'a frappé? Moi je dis, merci de le frapper. Et merci Jésus d'avoir enduré, accepté. Parce que s'il n'était pas frappé, je ne serais pas guéri aujourd'hui. Je ne serais pas sauvé. Il fallait qu'il soit frappé pour qu'à travers ses meurtrissures, tu sois guéri. Il fallait que son sang coule pour que ton péché soit pardonné. Ils sont pardonnés à cause du sang de Jésus. Alléluia. Et maintenant, on va prier. On va, à travers cette chanson, il y a la puissance dans cette chanson. Je l'aime en Swahili, mais c'est pas tout le monde qui comprend le Swahili. Amen. Damu ya Yesu. Amen. Le sang de Jésus. Vous connaissez ça? On peut apprendre le Swahili, d'accord? Damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tusafishe kabisa. Tusafishe kabisa. Alléluia. Damu. Alléluia. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Alléluia. Damu ya Yesu. Le sang de Jésus. On va apprendre le Swahili encore. Amen. La même chanson dit: la force de Satan a été vaincue. On dit nguvu za shetani zimeshindwa. La force de Satan a été vaincue. Nguvu za shetani zimeshindwa. Nguvu za shetani zimeshindwa. Nguvu za shetani zimeshindwa. Nguvu za shetani zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Je veux que vous compreniez. Asifiwe Mwokozi, qu'il soit loué le Sauveur.
Mokozi veut dire le sauveur. Nguvu, nguvu. On va faire quelque chose de très important. C'est ce que le Seigneur m'a révélé le matin. Qu'il y aura des délivrances aujourd'hui à travers cette chanson. Il y aura des guérisons. Le matin, pendant la prière, quelqu'un a vu une maman avec un enfant sur le dos. Qui veut dire, pendant ces croisades ici et même en Kirundi demain, il y aura des mamans qui vont être délivrées et qui seront des mamans qui étaient stériles, mais qui seront délivrées. Il y a des maladies qui vont être guéries, pas à cause de moi, mais grâce au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Parce que Jésus est mort pour que tu sois guéri. Jésus est mort pour que tu sois délivré. Peu importe la maladie. Alléluia. Avant que je sois ici, j'étais dans la chambre de prière. Je sentais déjà les manifestations des gens qui sont guéris. Les gens qui avaient des pieds, qui étaient malades. Des jambes qui étaient malades. Des gens qui ont des problèmes de ventre. Des gens qui ont des problèmes dans la tête. Des gens qui souffrent de la dépression. Qui vont être délivrés à travers le sang de Jésus. Alléluia. Maintenant, ce qu'on va faire. Si tu as la foi, et si tu as les yeux spirituels, et que tu crois que Jésus peut guérir ta maladie, tu peux mettre, même si tu n'es pas malade, tu peux prier pour quelqu'un qui n'est pas ici. Je ne vais pas venir t'imposer la main. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te guérir. On va chanter le sang de Jésus. On n'est pas en train d'adorer le sang. On adore Jésus. Parce qu'à travers son sang, on est guéri. On est délivré. Parce que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Si tu as prié pour un enfant, tu n'as pas d'enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu souffres quelque part, tu mets la main là où tu souffres. Si tu souffres là où tu ne vois pas où mettre la main, mets ta main sur le cœur. Mais aie la foi. Pendant la chanson, il y aura des délivrances. Amen. Il y a des gens qui vont sentir la manifestation. Parce que Jésus est présent. Amen. Jésus est ici. Amen. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et si tu as la foi, on va prier et il y a des guérisons main en main. Alléluia. Ce n'est pas seulement vous qui êtes ici. Ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont être guéris en regardant cette vidéo. Amen. 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 Il y a des gens qui ne comprennent pas le Kirundi, qui vont voir cette vidéo sur YouTube et qui seront guéris. Amen. Rien qu'à regarder ce moment même qu'on va commencer à prier. On va écouter cette chanson, on va chanter le sang de Jésus. Et quand la chanson, il chante, tu vas parler au Seigneur. Alléluia. Tu vas commencer à remercier le Seigneur pour la guérison parce que tu as été guéri depuis longtemps. Il faut recevoir la guérison. Alléluia. Peu importe la maladie, peu importe. Si tu as le cancer, aie la foi. Aujourd'hui, alléluia. Demain, vous allez écouter quelqu'un qui a été guéri du cancer. On a 14 personnes dans Karuka qui sont guéries du cancer. 7 personnes qui sont guéries du sida. Les maladies incurables sont curables. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il suffit d'y croire. Au nom de Jésus,
Reçois ta guérison. On va chanter le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Il y a le sang de Jésus. Il y a la manifestation. Il y a ceux qui sont touchés par le Seigneur. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ceux qui sont en train d'être touchés. Il y a ceux qui sont. Il y a quelqu'un qui souffre dans le bas-ventre. Alléluia. Il y a ceux qui sont en train d'être délivrés des douleurs des bas-ventre. Alléluia. Si tu souffres des yeux, mets ta main sur les yeux. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation, qui sent la puissance de Dieu. Il y a le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, ta maladie est guérie. Ton estomac est guéri. Les maladies des intestins est guéri. Ton pied qui te fait mal, ta cheville, alléluia, commence à marcher. Mets ta main sur le dos si tu souffres du dos. Parce que le sang de Jésus, alléluia, par le sang de Jésus, alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont guéries des yeux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour ces quatre mamans, 4 dames qui étaient stériles, qui vont concevoir au nom de Jésus. Vous allez avoir des enfants, pas seulement un enfant, mais des enfants. Alléluia. Parce que Jésus a tout pris. Jésus a tout porté sur la croix. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a 3 personnes qui sont sur YouTube, qui verront cette prière sur YouTube, qui souffrent au niveau du dos. Alléluia. Qui sont guéris instantanément. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu souffres l'hypertension, si tu as un problème d'hypertension, mets ta main sur le cœur. Alléluia. Il y a des enfants que le Seigneur est en train de toucher. Prie pour ton enfant s'il est malade. Prie pour les enfants qui sont malades. Le Seigneur est en train de toucher les enfants. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour les manifestations. Merci pour la transformation. Alléluia. Ceux qui sont en train de souffrir. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Mais le Seigneur te touche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne peut pas marcher. Qui regarde sur YouTube. Mais le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci pour ces enfants. Merci pour cette délivrance. 2 enfants guéris de l'épilepsie. L'esprit d'épilepsie fuit le nom de Jésus. Alléluia. 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 À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi l'honneur. Tous ces gens vont témoigner. Le monde va entendre. Le monde va entendre ta gloire. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Merci, Seigneur. Merci pour la manifestation. Merci pour les poumons. Problème de respiration. Celui qui a une fourconnette de droite, mets ta main sur la gauche. Et crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Crois à la guérison. Crois à la victoire. Parce que le Seigneur agit. Allez, au nom de Jésus, tout esprit impur doit fuir. Tout esprit impur doit fuir. La présence de Jésus. La présence de Jésus. La présence de Jésus. Quand elle descend, sa force, sa puissance, le sang. Alléluia. Merci pour ton sang. Merci pour ton esprit. Merci pour ton feu. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Moi j'ai les yeux spirituels et je peux confirmer qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Qui sont venus malades et qui croient qu'ils sont guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Je vais demander encore une fois. Qui a senti une manifestation pendant la prière? Alléluia. Qui peut être courageux et venir témoigner? Qu'est-ce qu'il a senti? Ici. Je vais forcer personne. J'ai vu des mains, beaucoup de mains. Qui peut venir ici témoigner ce que tu as senti pendant la prière? Tu peux venir donner gloire à Dieu ici. Tu peux venir, gloire à toi, gloire à Dieu. J'ai senti une profonde libération et de la paix. Et une profonde paix que je n'ai plus trouvée depuis longtemps. Et merci. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je ne donne pas la paix comme le monde la donne. C'est la paix de Jésus, alléluia, qui est différente de la paix du monde. Amen. Alléluia. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, c'est avec, du moins, il m'a convaincu quand il a... Non, il ne m'a pas convaincu, mais l'Esprit m'a convaincu. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a convaincu et vraiment, mes yeux spirituels se sont ouverts. Amen. N'est-ce pas? Donc j'ai prié avec foi. En entrant ici, j'avais beaucoup de palpitations. N'est-ce pas? Parce que différents problèmes, je ne vais pas prendre trop de temps pour expliquer tout ce qui s'est passé. Mais j'ai la foi, j'ai la conviction que vraiment, mes palpitations, là, ça s'est arrêté. Dès qu'on a fini la prière. Vous voyez? Et j'ai la foi que, intérieurement, et que grâce à la parole aujourd'hui, je mets la foi en action que ma vie en Christ est restaurée. Amen. Alléluia. Qui d'autre peut venir témoigner? J'ai vu beaucoup de mains. N'ayez pas honte de témoigner pour Jésus. Viens, si tu veux, viens. Ok. Toi aussi tu veux? Ok. C'est pour la gloire de Dieu. Le témoignage, c'est une arme contre le diable. Vous le saviez. Quand tu témoignes, tu humilies le diable et tu glorifies Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venue ici, j'étais un peu malade de la grippe, mais ça c'est passager et tout le monde là d'ailleurs. Mais j'ai aussi mal au dos depuis déjà pas mal de temps, plus de 2 ans. Et quand on priait, j'ai senti la chaleur traverser ma colonne lombaire. Et j'ai confessé directement la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ok. Bon, il dit, je vais donner le temps de vous parler. Il dit qu'il a une amie qui faisait de la magie noire et qu'il a envoyé des choses et qui chauffent comme des piqûres. Pendant 14 ans, il souffrait de ça. Qu'est-ce que tu as senti? J'ai senti une piqûre dans le dos. Pendant la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as senti la piqûre? Tu es tombé par terre. Ce qui veut dire que tu es délivré. Ok? Reçois la guérison et la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Jésus est dessus de la magie noire. Elle est délivrée au nom de Jésus. On ne voit plus la magie noire, on voit la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Avant de venir ici, je ne pouvais même pas marcher. J'ai dit, je vais entendre la parole de Dieu et je vais porter mes souliers. Quand je suis arrivé, j'étais là debout. Quand vous avez dit, il y a quelqu'un qui a mal à son cheville, j'ai dit, c'est à moi qu'on parle. Amen. Je bougeais les pieds, je peux marcher. Je rentre dans la Dieu. On est béni. Il y a beaucoup. Bon, je vais donner un 3. Toi.
venez les trois. Parce que sinon, on va passer la nuit. Il y a beaucoup qui sont guéris. Toi aussi. Ok, tu viens. Puisque tu viens du Canada, tu viens de loin. Toi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Il y a des gens qui retournent plus loin, qui retournent en France, qui ont des bons. Ok, venez, pour la gloire de Dieu. 3, toi. Ok, c'est fini. Toi, tu es la dernière. Viens. Tu es la dernière. Hein? Okay. Je bénis le Seigneur parce que cette fille que vous voyez ici, elle a été empoisonnée par les médicaments à l'hôpital. J'étais en Suède en vacances. Ils m'ont téléphoné que ma fille est en train d'être achevée. Et j'ai téléphoné au médecin, il a dit je diminue le médicament. J'ai pris un nouveau billet, je suis venue. Et maintenant, le Seigneur l'a restauré. Ce soir, quand l'homme de Dieu, Christ, a parlé de dépression, j'ai dit, ça y est, elle est sauvée. Totalement. Elle a été dans le coma. Elle parlait comme des personnes qui sortent de coma. Mais là, voilà. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Quand l'homme de Dieu priait, il parlait des femmes qui ont besoin des enfants. Donc j'ai mis ma main sur mon ventre. Et quand il priait, j'ai senti vraiment quelque chose en moi. Et je disais merci au Seigneur, merci Seigneur de m'avoir accordé cet enfant. Amen. Allez, c'est spirituel. Je vais la laisser parler. Elle était malade et quand on priait, elle a senti quelque chose comme une piqûre, la même chose que l'autre. Et après, elle est convaincue, elle a la foi qu'elle est guérie. Tu as quelle maladie? La pancréatite. Et qu'est-ce que tu as senti pendant la prière? Comme s'il y avait quelque chose qui piquait mon pancréas. Et après la prière? Ça s'est arrêté. Ça veut dire que le Seigneur t'a touché. Alors il faut que je veux que tu dises, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait avec force. Non, mais je ne suis pas convaincu. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Encore. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Elle est guérie au nom de Jésus. Mais si elle a senti la piqûre pendant la prière, et qu'après la prière, ça s'est arrêté, ça veut dire qu'elle est touchée par le Seigneur. Alléluia! On peut se lever. C'est le moment de terminer. Oh! Toute chose a une fin. On ne peut pas passer la nuit ici. Alléluia. On va terminer en donnant quelque chose au Seigneur. Vous avez l'habitude, hein? Ceux qui me voient sur YouTube, on termine en donnant quelque chose. Le Seigneur nous a donné beaucoup. Pas seulement, il y a beaucoup qui sont guéris, qui sont sauvés. Vous avez vu. J'ai dit qu'il y a 4 personnes, 4 femmes qui ne pouvaient pas donner des enfants, qui étaient stériles, mais qui vont donner des enfants. Amen. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer, qui a été guéri. Il y a une femme, il y a une dame qui avait plus de 10 ans sans enfants et qui va avoir des enfants. Il y a la puissance de Dieu qui s'est manifestée ici. Alléluia. Le Seigneur nous a visités, nous a bénis. Et maintenant, on va donner quelque chose. Amen. Et demain, il y aura une autre croisade. Pour ceux qui comprennent le Kirundi. Amen. Mais il n'y aura pas de casque. Vous avez eu votre part. Okay? Ceci, c'est à Forêt Nationale à 15h. Il y a ceux qui se sont inscrits, mais même si vous n'êtes pas inscrits, vous pouvez vous inscrire à l'arrivée à 15h. D'accord? À 13h, il faut venir 2 heures avant.
Maintenant, on va donner quelque chose. On va donner au Seigneur la louange. Hébreux 13, verset 15. C'est écrit, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Le verset continue en disant, c'est-à-dire, alléluia, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Quand on loue le Seigneur, on donne quelque chose au Seigneur. Psaume verset 22, chapitre 22, verset 4, dans la version française. Dans la version anglaise, qui on dit, c'est verset 3. Le Seigneur, l'Éternel, siège au milieu des louanges. Alléluia. On va crier pour le Seigneur. Amen. On va louer le Seigneur. Alléluia. On va acclamer. On va crier. On va siffler. Amen. On va faire quelque chose pour que même ceux qui sont dehors se disent qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est notre façon de dire merci au Seigneur. En terminant par la louange. Je veux que le batteur frappe sérieusement. Hein? La guitare, le keyboard. Alléluia. On va le faire. Ça va. C'est juste 2-3 minutes. Hein? 3 minutes pour le Seigneur. Il faut frapper très fort. Il faut crier. Il faut louer. 1, 2, 3. Une chanson chaude où on saute et on danse pour le Seigneur. Ah, ouais. J'avais oublié. Tout va bien en Swahili, on dit Mambo Sawa Sawa.